qu'est-ce que tu penses des gens qui préparent leur set entièrement? Qu'ils le fassent, ils peuvent le faire s'ils veulent. J'ai envie de dire, j'ai envie de différencier de dates, enfin de types de dates. Les festivals, où c'est par exemple souvent c'est 60 minutes, il y a pas beaucoup de temps. Si tu as une approche plus artistique où les gens te connaissent pour tes sons, et ben écoute, ouais, joue tes prods et prépare le truc. Mais par contre, si tu veux capter la crowd et tu Ouais, bien connu plus sûr. pour ton digging, et cetera, bah à ce moment-là, Mais joue ce que tu sens sur bien le moment, sûr, quoi. mais après aujourd'hui, il y a vraiment 2 écoles, des gens qui préparent, moi je suis comme toi, c'est-à-dire que si c'est vraiment record un truc, 1 heure, je vais choisir ma playlist, mais sinon je connais, le premier track que je vais jouer et j'ai une idée des, du dernier track que Mmh. je vais jouer, tu Ouais, mais je pense on peut utiliser en tant que producteur et DJ ces 2 casquettes quand on les veut quand on veut. C'est-à-dire qu'en festival, on peut se mettre parfois la casquette d'artiste. Mmh. On va se faire un set qui est préparé parce que c'est ce que je veux amener en tant qu'artiste et en tant que producteur. OK. Et parfois, si je veux faire un set en club, comme j'ai fait ce week-end, où j'ai joué, à Berlin et avec DJ Boring à Anvers, Ouais. il y avait rien de préparé, c'était complètement à la one parce que j'ai mis ma casquette DJ. C'est une super vision. Je trouve que c'est une super explication. Moi, je l'avais jamais vu comme ça. Parce que même si je respecte évidemment les gens qui préparent leur set, c'est vraiment un truc où je me dis, t'as beaucoup moins de surprises, t'as beaucoup moins Mmh. de, je sais pas, de fun, tu vois.